40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. OK, les pop-tartes, je vous demande si vous êtes déjà monté sur une scène à la demande d'un artiste. Des fois, ils font monter le monde. Là. Non, mais il y en a qui vivent. Moi, j'ai vu une fille monter puis se faire chanter With or Without You par Bono. Elle était couchée sur son épaule. Wow! Ça avait pas l'air d'être un moment désagréable pour elle. On va parler de ça parce que, oui, il y a des fans qui montent sur la scène, mais c'était le 2e week-end de Coachella en fin de semaine que j'ai regardé en direct de mon salon et non pas dans le désert californien. Tout ça est disponible sur YouTube. Les captations sont incroyables et il y a toujours des surprises, même si c'est la même programmation 2 fins de semaine d'affilée. Il y a des petites surprises qu'on se garde puis qu'on dévoile pas. Donc, vendredi soir, manquez mourir. Ce que vous entendez, c'est Madonna qui a rejoint Sabrina Carpenter sur la scène pour faire Like a Prayer, pour faire Vogue. Dans l'après-midi, elle a choisi une radio iHeart, Madonna, pour propulser son nouvel extrait. J'étais comme, ouais, c'est un mythe, ça n'existe pas. Je me suis branchée sur iHeart, la Pride Radio, OK? Il était 3 heures. On était Maxime puis moi, on attendait dans un ascenseur. J'ai fait, moi, écoutez, voir pour le fun. iHeart, Madonna, come back. J'étais comme, tu me niaises. Sacrément manqué mourir. Je te jure. Ça, c'est le comeback de Madonna. Je vous en ai parlé. Confessions 2, la suite de Confessions on a Dance Floor. Oui, c'est très à mon goût. C'est très, très, très à mon goût. Ça m'excite. Et ce qui était beau de voir Madonna arriver sur la scène vendredi soir, c'est qu'il y a 20 ans, quand Confessions est sorti alors qu'elle avait 47 ans, Confessions on a Dance Floor, qui était un album qui a révolutionné le monde de la musique, elle l'avait fait à Coachella. Il y a 20 ans. Ah oui, OK. Ouais, tu voyais, là, la scène était toute petite. C'était pas un moyen d'aujourd'hui. Et quand Madonna s'est présentée avec Sabrina Carpenter, elle portait les mêmes bottes, le même côte de cuir et le même corset. Qu'il y a 20 ans, quand elle dit « je reviens », c'est un retour là, qui s'annonce très bien pour la Madone. Donc, la suite de Confession sortira au grand complet le 3 juillet. Après ça, il y a eu Olivia Rodrigo qui est débarquée sur la scène dans le show de Addison Rae. Ça, c'est la version officielle studio qui sonne mieux que la version qu'Olivia a faite live. Avec la misère à pogner ces petites notes. Ah oui? Je trouve, un petit peu. Mais sinon, on attendait encore Justin Bieber, deuxième soir. Son écran d'ordinateur. Lui, son ordinateur, 10 millions de dollars pour les 2 week-ends. Puis, il avait de l'air à avoir du fun. C'était très touchant. Ah, bon. Il était tout sourire, c'était magnifique. Et la vidéo qui a vraiment enflammé le web, c'est parce que du temps, là, je pense que c'était en 2010, 11, quand il faisait des tournées, Justin Bieber, à chaque fois qu'il faisait cette chanson-là, OK? Petit loup. One Less Lonely Girl. Il faisait monter une fille sur la scène, puis lui chantait toujours ça, une femme de Justin Bieber à ce moment-là. Et là, il a refait la même chose, mais cette fille-là, ça a été Billie Eilish. Billie Eilish qui était dans l'assistance, t'as vu? Oui. Puis elle était à terre, puis elle en revenait pas d'être la One Less Lonely Girl, puis elle braillait parce que... Billie Eilish était dans l'assistance? Oui, dans elle le public, était tranquille. en avant, donc VIP, juste en avant la femme de Justin Bieber, puis c'est Hailey Bieber qui a fait « Ah ouais, vas-y. » Puis là, Justin, il l'a invité parce qu'ils ont aussi un historique. Je vous fais entendre un petit extrait de Billie Eilish. Elle est toute petite, OK? Puis écoutez bien, c'est quoi le grand drame de sa vie. So many Justin Bieber things, I was like crying so hard. Because I'm worried that when I get a boyfriend, I won't want to be with him because
I actually love Justin Bieber more. I can't handle that. Elle dit, j'aime tellement Justin Bieber, puis comme, elle dit, j'ai vraiment peur que quand je vais avoir un chum, c'est impossible que je l'aime autant que Justin Bieber. Parce que c'est lui que j'aime vraiment. Parce que c'est lui que j'aime vraiment. C'est vraiment une méga fan. Et elle a vécu un buzz. Même hier, elle a repartagé encore une vidéo, les yeux rouges. Elle pleurait, elle dit, voici ce que j'ai fait de ma journée. Parce que je peux pas croire que la petite fille Billy qui disait ça, qui se filmait en disant, je l'aime tellement Justin Bieber, même si elle est devenue ce qu'elle est des années plus tard. Ça reste que... Elle pleurait. Puis il a donné un petit bec dans le cou. Puis il riait. Puis il était content. Puis il était heureux. Puis c'était beau. Toi aussi, visiblement. Bon. Heureuse. Parce que juste ici, on le fait à la blague, puis c'en est pas une parce que je le crois sincèrement, de se faire saluer à la radio, absolument, de se faire voir par des gens qui prennent une place dans ta vie. Ça a vraiment un impact fort. Imagine, OK? Green Day, c'est ton band préféré, tu vas voir le show. Il voit que tu chantes toutes les paroles puis tout, puis Billy Joe fait « Viens donc, toi! » Il fait super souvent, Green Day, puis même comme s'il fait « Tu joues-tu de la guitare? » puis que, ça, mettons, le gars dit « Ouais, oui, ben il met une guitare dessus, il joue avec nous autres. » Mais c'est sûr qu'en avant, là, dans le parterre, là, c'est tout du... Il y a des musiciens. S'il y en a un qui a une guitare là-dedans chez eux, c'est parce qu'il sait tout jouer ces tunes-là. Là. Ben, c'est sûr! C'est carrément, souvent, il donne sa guitare après. Ben fort avec son souvenir. C'est fou, il y en a une qui a eu tout un souvenir, hein? Des fraises. Ben, c'est sûr qu'elle les a digérées, là, mais d'après moi, c'est des cerises, en fait. Des cerises que Usher, il a fait manger. Usher, il y a un moment dans son show, pis à chaque fois, c'est viral, mais moi, je trouve que c'est très malaisant. Non, là, je suis en général, là, des gens qui font monter. Usher, il met un grand siège lit, là. La fille se couche là-dessus. Pis c'est pas que la danse très sexy qui fait dessus. Il devrait peut-être lui demander son consentement avant. Là. Genre. Puis à un moment donné, c'était devenu viral parce que là, ça n'a pas de bon sens. Puis il a fait manger des cerises, puis c'était super sexy, puis tout. Puis la fille a fait... Là, tout le monde était outré de « Usher, tu peux pas faire ça, voyons donc. » Puis la fille a fait « Hey, moi, je viens de tomber célibataire. J'avais pas mes enfants ce soir-là. » Tout est beau, la gang. Et justement, je donne mon consentement. Et on le fait de l'autre côté aussi pour la tournée de Janet Jackson en 2001. Cette chanson-là, c'était malaisant parce que des fois, tu voyais dans le pantalon du gars qu'il aimait beaucoup trop le moment. Ben non. Je te jure. Et de comment Janet Jackson dansait sur lui à ce moment-là. Si certaines personnes mais s'en vont... Mais tu sais, vont... José, quand une performance lève, ça lève. C'est vrai. Si vous êtes de ceux, de celles qui vont aller voir Zara Larsson cet été du côté de Cheaga, préparez votre chorégraphie. Parce que pour Lush Life, chaque fois elle fait monter quelqu'un, c'est une danse qui est virale sur le TikTok. Elle fait toujours monter quelqu'un. Il n'y a pas qu'elle tombe sur moi. Là. Non, mais je pense pas que t'es peut-être le public cible. Viens sur ma scène, mais sachez, soyez prêts. Ben, mettons, c'est Rainbow Drag, là, que son rêve, c'est vraiment d'être la personne choisie par Zara Larsson. C'est qui Rainbow Drag? Ben, c'est la collabo à Pas pour rien. Rainbow Drag, qui fait les petites... Ben, en fait, là, elle nous a montré la chorégraphie. Son rêve, c'est d'aller sur la scène voir Zara Larsson, puis se faire inviter à aller danser. Et je tenais juste à dire que pour ma part, je me suis fait T'es tellement le prototype parfait pour ça, on dirait. Festival du Bleuet, Yellow Molo. Sabrina, quand tu me touches, c'était tellement le fun. Avec plein de monde. Ce festival-là, une chance tu l'as eu dans ta vie, hein? Ça a été un catalyseur de tellement de choses. Tu ferais quoi aujourd'hui si t'avais pas eu ça, le Festival du Bleuet? Sans le Festival du Bleuet, rien pantoute. J'ai vu aussi Carmen Campagne au Festival du Bleuet. Comme Marilyn, qui dit, quand j'avais 6 ans, je suis montée sur scène avec Carmen Campagne. Ça compte. Ben oui, ça compte, certain. Maison, puis tout est dans tout parce qu'on a appris la semaine passée que la fille de Carmen Campagne est une fan de Pop-Up Balado. Arrête. Ben, tout est dans tout. Elle a des enfants, Carmen Campagne? Ben oui, ben bon pour elle. Des enfants. Mais là, on vient d'entendre Yellow Molo. C'est un bon choix de la gang, ça. Ben, ça le sera pour demain. Demain. Peut-être que vous allez vous faire grimper sur la scène du Centre Bell pour Alex Warren le 8 juillet. Il s'en vient. Ben oui, pourquoi pas. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pop, 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 pop. On parle de Kiss ce matin et surtout de Prince parce qu'on était là, on s'obstinait sur la provenance de la tune de Prince. Bref. Ben oui, j'ai tout vu ça aller, moi. Finalement, qui avait raison? Marie-Josée, comme d'habitude. Non, mais... Ouais.
Pas comme d'habitude, je dirais pas ça. Non, mais on parle de Prince ce matin, le chanteur Prince. Des infos le fun à flasher au souper en famille. Parce que Prince, même si c'est le chanteur qui est associé à une plus jeune génération dans les années 80, là, il est vraiment dans le coup. Ma fille de 11 ans en met sur ses playlists présentement. Ouais, hein? Mais à cause de Stranger Things. Génie! Ils ont repris cette chanson. Excuse-moi, je suis zéro à jour dans La finale de Stranger Things, OK? Les créateurs cherchaient vraiment, ça serait... Tu sais, c'est une série qui est très, très musicale où la musique a pris beaucoup d'importance. Ben oui. Qu'est-ce que ça pourrait être nos chansons finales? C'est Purple Rain, puis après ça, c'est ça, When the Cry. Les deux s'enchaînent back-à-back? Ouais. Ça marche, c'est cœurant, c'est bon, là, c'est cœurant. Pour la finale, donc, de la saison 5. Et aussi, bon, là, c'est plus dans son trip ado, Stranger Things, mais on écoute du Prince depuis qu'elle est toute petite à cause du cochon qui chante. Sing 2. Le deuxième film chanté commence avec toute la gang, les animaux qui chantent Let's Go Crazy, qui est moi ma préférée, personnellement, de Prince. Là. Ah oui, hein? Ah, elle m'amène dans une zone, là. Je suis bien, j'ai le goût de tout laisser sortir. Je la trouve tellement le fun. Bref, ça fait 10 ans aujourd'hui même, qu'on a appris le décès de Prince. Et il est très, très, très associé à Montréal. Parce que il y en a plein qui se sont peut-être... Écoute, il y a 10 ans, on apprenait un 21 avril qu'il décédait à l'âge de 57 ans. Probablement une overdose accidentelle de fentanyl. Ah ouais. Ça fait 57 ans, donc, Prince. Puis là, pourquoi on était comme pas encore tout à fait remis, c'est qu'un mois précédemment, il était à Montréal avec 2 concerts surprises. Dans des petites places, il me semble. Cette fois-là, c'était au Théâtre Maisonneuve, mais il avait fait une couple de fois que, genre, à minuit, il avait réservé 2 MTLUS, là. C'est ça. 2 Métropolis, 4 heures de show, 7 rappels. Il était plus partable. Il adorait venir faire des concerts ici. Ben, maudit fentanyl, certain, pour vrai, parce que c'était pas simple, la vie de Prince, là. Non, c'est ça. Ça tient réveillé, peut-être aussi, là. Ah, peut-être à ce moment-là. Ça, je sais pas, là. C'était à son domicile, donc, du Minnesota. Il avait fait aussi, puis, écoute, je l'ai vu, moi, déjà, une fois au Centre-Ville. Ah ouais, hein? Wow. Puis, j'avais trouvé ça plat. Hein? Mais je pense que j'avais pas tous les codes. Il y avait beaucoup trop de jam pour moi. Mais je me rappelle de ce qu'il m'avait... Parce que c'est un virtuose de la guitare, bien sûr. Il était juste avec un band de filles. Puis ça, je trouvais ça vraiment hot. Mais des fois, je trouvais que le show était trop hermétique un peu. Mais en même temps, c'est génial parce qu'il continuait d'avoir un Christy de gros fun à jouer des tunes, à jouer de la musique. Je trouvais que nous autres, on n'était peut-être pas assez inclus dans le spectacle. Mais ça aussi, la drogue peut faire en sorte que tu pars sur ton trip à toi puis tu oublies qu'il y a 15 000 personnes qui te regardent. Là. Ça, c'est très subjectif à moi, là. Je pense que j'avais pas les codes. J'étais pas à ce moment-là de ma vie, genre, non, je comprends, on va voir Prince, là, tu comprends, mais je comprends l'importance et le fait qu'il perdure, c'est ce qui me touche. Pour un jeune petit prodige, des pop-up facts, OK? Il y avait 7 ans la première fois qu'il a composé une tune. C'est assez terrible. Et il adorait le basketball, lui, qui pourtant mesurait... Il mesurait 5 et 2. 5 pieds 1,5. Hein? Plus petit que Bruno Mars, qui lui est plus petit qu'Éric Lapointe. Qui est plus petit que moi. Il est plus petit que toi, 5 et 1 et demi. Et il excellait dans la ligue de basketball de l'école. Ça doit être un excellent monteur. Je trouve ça écœurant. Tu passes en dessous des jambes des gardes, là, c'est sûr. Ça devait être il est shifté de cette façon-là. Et c'est aussi un créateur de chansons incroyables. Oui, ce qu'il a fait avec lui, ce qu'il a fait dans la pop, mais on oublie tout le temps parce que la chanson que vous adorez, là... C'est lui qui a écrit ça pour elle? Ben oui. Elle l'a repopularisé en 1990, mais quand lui l'a sorti avec Family Funk, avec son band de l'époque, ça avait pas pogné, pantoute. Pourtant. Et des fois, là, c'est juste les as sont pas alignés. C'est pas le bon moment où on avait besoin de cette chanson-là. Je suis sûre que revoir Prince en show aujourd'hui, je serais à peu près. Oh my God! Ben oui. OK? Mais donc, Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, c'est une chanson de Prince. Et ce que je trouve très, très hot de lui, c'est qu'il était, très avant-gardiste dans son son, mais aussi même dans ses propos. Il avait vu venir le monde dans lequel on vit, puis dans l'apocalypse. Cette chanson-là de Prince,
C'est un hymne, donc un hymne apocalyptique, OK, qu'il avait créé alors qu'il avait entendu Nostradamus, un documentaire sur Nostradamus qui disait ça va être la fin du monde il avait vu venir la guerre froide, toutes ces affaires-là, le monde vont s'isoler, il y aura plus d'optimisme, il y aura plus rien. Et ce que j'aime de Prince, c'est qu'il avait fait ben moi la fin du monde m'a dansé puis m'a vivre heureux. Et c'est en plein ça le propos de 1999. Donc, c'est pas vrai qu'ils vont m'avoir dans la peur. Et c'est pour ça, je pense que la musique de Prince perdure, surtout dans ces temps-là où tout chie autour de nous autres. J'ai le goût de danser la fin du monde. Et c'était ce qu'il faisait déjà en 1982. Bravo, donc, Prince. Que vous ayez envie de danser sur sa musique, de frencher, de faire des slows, de danser la fin du monde, de venir fou à cause de sa musique ou de danser sous la pluie, on vous invite à le faire, mais avec le son dans le tapis. Est-ce que tu te souviens de la chanson qu'il avait faite pour le film Batman? Je sais pas si tu es capable de trouver ça en 2 secondes, Marc-Antoine. Ça s'appelait Bat Dance. Non. Mais c'était très, très bon. C'était pour le film de fin 80-90. Je propose qu'on écoute. Ah, tu l'as déjà? Et c'est beau! Il y avait le fentanyl de déjà fort. C'est beaucoup d'orgue. Oui, mais le refrain, en tout cas, bref, j'aimais beaucoup cette tune-là. Un gars full charismatique, hein? Tout le monde voulait sortir avec Carmen Electra, maintenant qui était avec, je pense. Je sais pas. Oui, ça a l'air que c'était un aimant qui attirait le monde. On a ça en commun. Mais quand tu le vois jouer de la guitare, il y a quelque chose d'extrêmement sensuel. Vraiment, vraiment exceptionnel. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Qui est la plus grande muse? Toi, Marie-Josée. Toi, Marie-Josée. Oui, j'aurais dit la Lune. Ah, ça, on a déjà fait le concours qui fait les meilleures chansons, le soleil ou la Lune. L'amour, c'est une muse. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, en ce 22 avril, nous devons honorer la grande muse qu'est la Terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire fondre l'hiver? Éloigner la misère, installer la lumière. Ça va être ça 5 minutes. Ça va, Tu vas la laisser jouer combien de temps? Oui, notre planète est une muse. Non, mais imaginez, c'est vrai que c'est beau et que ça inspire et qu'elle est belle, notre planète, à en pleurer. Faisons de la terre un grand jardin. C'est beau. T'sais, elle est là, la belle Diane Dufresne, qui essaie de nous faire allumer. Là. C'est peut-être trop dramatique. Faudrait peut-être que le message passe de façon plus joyeuse. Vous avez pas le visuel, vous, dans vos voitures à la maison. Un bonhomme gonflable devant un concessionnaire. Exactement! Les bonhommes cheminés là, qui partent d'un bord. Ça va se faire mal. S'il pleut, j'ai fini. Mais c'est vrai, c'est ça, les colocs. Qui c'est qui a quitté sa planète? Crime, on est des maudits mauvais locataires. Ah, ça, c'est ma meilleure. Ça! Tout ce qu'elle dit là-dedans est vrai. Pierre Bellan qui a écrit ça, hein? Qui? C'est Pierre Bellan qui a écrit ça pour Marie-Chantal Toupin. Oui, monsieur, oui, madame. C'est vrai que c'est une chanson porteuse. Ça marche au bout. La terre est rock, la gang, puis la terre est fruit. Comment on peut danser quand notre terre tourne et qu'elle brûle? C'est full une chanson engagée écologique, Beds Are Burning. Ça dénonce l'impact des activités humaines sur la planète, puis plus précisément l'exploitation des terres australiennes aborigènes. Je te jure, c'est tout ça qui ont fait de ça pas de bon sens, qu'on prenne possession de même du territoire, qu'on saccage tout ce qu'on fait, puis que l'humain fasse ça. C'est pas l'histoire de quelqu'un qui fumait dans son lit puis que le feu a pogné dedans. Beds are burning. Mais je l'ai appris hier, moi aussi. Imaginez si... Là, je vais aller te chercher mon pâte. Imagine si la Terre écrivait une toune sur comment elle se sent, ce qu'on lui fait vivre. Ben, tu sauras que c'est l'exercice. Non, mais Michael Jackson a prêté les siennes. On a tout essayé pour nous faire catcher
Ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait à la Terre, tout le monde. On lui en fait voir de toutes les couleurs. Il faut s'excuser. C'est ce que Marvin Gaye a décidé de faire au nom de tous. Nous, on est là, on se fait des carbonara là-dessus en se disant « Je t'aime, bébé ». Mais cette chanson-là, mais c'est vrai, je trouve que c'est une chanson à cuisiner un samedi soir. Mais cette chanson-là, le vrai titre, c'est « Mercy, Mercy Me, The Ecology ». Genre, excusez-nous, tout le monde, puis on vous mérite pas, là, on a besoin de mercy envers ce qu'on vous fait. La Terre est pas obligée de nous faire la morale non plus. Ça sert peut-être à rien de nous faire sentir quand on est de la boîte, qu'on est impuissant. Je vous jure que la Terre peut être cool. Ça respect dans ton back. Check ce qu'il y a dans ton back. T'as perdu ton back. C'est qui est ton back? C'est qui ton back? Tout est cool, sauf les moves que tu fais. Ça, c'est sûr. Ça, le jure. Toi aussi, tu danses sur la claire ensemble. Ben, c'est bon. C'est vrai. Mets du c'est ça que respect tu dans faisais? ton back. Tu dansais? Je dansais, là. OK. Mais je que dansais t'aies le avec bac. swag et hip-hop. Je te voyais disparaître en dessous de la table. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je suivais le beat. Descendais jusqu'au Tu bout. low, puis tu repars oui. jump Hey, après. vous êtes bon. Ça fait plaisir. Non, mais tu sais, on est là qu'on danse, Ouais. cette musique-là, qu'on se Parlons doute de la pas. terre. Non, mais tu sais, c'est là, moi, mon coup de cœur de tout ça, no joke, c'est mettre du respect dans ton bac. Puis je comprends pas pourquoi on l'a pas plus souvent. Tu sais, quand on parle de la musique qui peut être utile, nous faire allumer des affaires, Gars, je vais avoir ton bac. Mets du respect dans ton bac. Mais C'est ça bon, c'est la ville de Laval qui avait demandé qu'on crée Oui, cette chanson-là, oui, d'ailleurs. il faut que ce soit récent, il faut que ça reste des emballages. Là, Oui, votre respect. mais les C'est petits important de gestes. dire back. Si vous voulez être comme Marie-Josée puis être cool, quand vous dites le mot back, il y a une main qui avance vers l'avant, Ouais. mais la main de côté, comme le rapper classique, là, suis dans une ton fille. back. Je suis une fille de gestes. Oui. Et je suis une fille de petits gestes. Puis si tout le monde ensemble, on fait les petits gestes. On en a même parlé plus tôt dans l'émission pour le Jour de la Terre. Une journée, là, avant qu'on soulignait plus. C'est-tu moi ou avant, là, ça prenait plus de place? Le Je 20 pense que avril? oui, tout ce qui est l'environnement, écologie, je pense que c'est un luxe qu'on se paye et on y pense seulement. La fois où le Jour de la Terre a le plus pogné au Québec, je pense Ouais. que c'était les libéraux venaient de quitter, ils avaient coupé dans tout, fait que le CAQ arrivait, une espèce de vent nouveau, puis il y avait de l'argent, il n'y avait pas ces guerres-là. Le reste de la planète Le allait reste de mieux. la planète, c'est ça. Donc là, on fait comme... Hey, on parlera d'environnement quand Trump sera plus là, puis quand le climat sociopolitique redeviendra normal, puis on dirait que ça passe. Alors que ça devrait être la première affaire, c'est quand même le truc qu'on met de côté le plus rapidement possible quand ça va pas bien. Je comprends full, pour vrai. Puis c'est vrai, puis je savais que tu allais me dire ça, puis c'est important d'entendre ça, mais vous savez, moi, je suis une optimiste. Puis je me dis que c'est peut-être parce que le changement a opéré. On en a parlé, puis on l'a plus un peu tout le temps en nous, puis ça devient 365 jours où on tente de faire une différence t'as un peu raison. pour l'écologie. Tu sais, à tous les jours, on fait des gestes, puis il faut pas lâcher parce que oui... Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette liste de destruction de la nature pour la consommation. Mais il nous reste du temps. Pas beaucoup, mais on a du temps pour sauver le monde. Madonna et Justin pensent aux autres qu'on n'a pas plus que 4 minutes, mais quand même. Si on s'unit, nous autres aussi, la gang, là, 4 minutes pour sauver le monde ensemble, je pense que c'est peut-être faisable. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pop, 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 pop. Pop, pop, Marie-Jo. Ça fait 2 semaines que ça joue beaucoup chez nous, puis je pense qu'il s'est installé aussi dans ma vie pour rester. C'est Vincent Roberge, de son nom, avec son projet qui s'appelle Les Louanges. C'est un album qu'on attendait depuis 4 ans. Donc, son grand retour, lui qui a tellement fait jaser, il a gagné plein de prix. Puis là, il a pris son temps, puis il a fait quelque chose, donc, pour... Ben, pas de nouveau, parce qu'on reconnaît son son, mais de très impliqué, quasiment avec aussi une fibre souverainiste. Il a fait un travail d'archives. Je suis où, moi, ma place, autant chez nous que dans ma société. Et ça donne un album qui s'appelle Alouette et qui débute avec celle-là. Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence, non pas le premier ni le dernier, je suis dans la mouvance. J'espère que vous allez confirmer votre présence dans les différents festivals qu'il va faire cet été parce qu'il est vraiment bon en show. Ah ouais. Et t'étais sur le même show que lui hier. Oui, ça Pat. sera diffusé ce soir. Bonsoir. On est reçu par Jean-Sébastien Girard. Puis j'aimais déjà beaucoup sa musique, mais il explique dans l'entrevue, je veux pas tout dévoiler, mais son processus de création. Ouais. C'est fun, ça. Parce qu'il le fait un peu à la manière d'un humoriste, c'est-à-dire qu'il allait dans des petites salles, puis il faisait « Hey, mon album est pas prêt.
Je vous présente des tunes, puis il testait son nouveau matériel. Est-ce que ce soir, ce qu'on va voir, il offre une performance? Il offre une performance sur le plateau de Bonsoir, Bonsoir. Puis je trouvais ça fort intéressant comme processus de faire, hey, je vous donne le droit de regard, puis vous allez savoir s'il y a des tunes qui marchaient pas pantoute, qui a fait, hey, je les garde pareil, ou s'il y en a qui disaient, hey, ça va être un bid total. Puis voyons, le monde triple là-dessus. Mais c'est comme ça qu'il a créé son nouvel album. Ouais. Il part tout le temps en décollant donc de la musique. Il crée la musique, les sons, puis après ça, faudrait bien trouver des paroles. Puis là, ben, ça donne ça. La montagne est haute et la trail n'a pas fini de venir. Puis quand il a commencé, étant donné qu'il a pris beaucoup de temps, sa vie a changé. Il s'est ramassé dans une position qu'il n'avait même pas imaginée, c'est-à-dire d'être un proche aidant, de côtoyer le père de son amoureuse qui allait pas très bien, qui était dans la démence et tout ce qu'il a fait là, wow, ça m'a donné une autre vision de la vie, donc de mon art. Il s'en est inspiré beaucoup et tu sais, on parle aujourd'hui du gros soleil là. La fin de semaine passée, on a eu cette magnifique journée-là et les gens partageaient des photos et la journée qui revenait le plus pour accompagner ces photos-là de beau temps, c'est la chanson des louanges dans mon feed en tout cas, qui s'appelle La journée va être chaude. Alors que la maison brûle, on va danser à l'ombre alors que la maison brûle. On fait comme tout le monde. C'est celle-là que tu as entendre hier? Non, c'est la prochaine que ça va faire. C'est correct? Oui, c'est correct qu'il a fait en extrait, mais celle-là est un bonbon, ça s'écoute tout seul. Tout est bon. Mais moi, je connais pas la musique autant que vous, là. Mais il y a quelque chose de pas si confortable à l'écoute. Est-ce que très audacieux. Parce que je pense aux gens qui l'écoutent, là, qui le découvrent un peu. Oui. Il y a quelque chose dans les arrangements, je sais pas si je peux dire ça, mais dans les arrangements qui c'est déstabilisant. Là, te dire, je serais pas capable de la fredonner. Là. Non, c'est pas. Ben celle-là, tu serais capable, par exemple. Si t'es correct, moi je suis correct. 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 Je sens que ça vient d'une exploration extraordinaire, formidable, puis vraiment, c'est pas dans la simplicité, c'est pas dans la facilité. Puis c'est pas non plus dans le confort, puis faut pas que ça vous fasse peur. Je vous donne l'exemple. Très bien. C'est ça. Faut pas. Tu fais bien de dire ça. Parce qu'on est dans Pop-Up Balado, on en a parlé avec Maxime, puis c'est pas tout son genre, OK? Fait que moi, j'avais même pas prévu parler de l'album des louanges parce que j'étais là. Ah, parce que Max, tu disais, il aimera pas ça. Ah, c'est pas la bonne personne pour jaser dessous. Fait que c'est pas grave, mais en jaser avec mes autres amis. Et c'est lui qui est arrivé puis il a fait, Marie, il faut que je te parle d'un album. J'ai fait mon tour de char tout seul pour aller à Varennes comme d'habitude et j'ai mis les louanges et je suis tombée sur le cul. OK. Je suis tombée en amour avec la production, avec le propos. J'ai l'impression que je suis en ville, que je suis en campagne. J'aime mon pays. Je suis québécois. Il dit, j'ai pas les codes, je suis pas supposée d'aimer ça. Et je le réécoute et je le réécoute et je le réécoute. Mais c'est ça la force de la musique, de la bonne musique. Puis je ferais même du pouce sur. C'est pour ça, je pense qu'il y a de la misère à éclore ou à percer sur des radios musicales comme la nôtre, parce qu'on a de la musique qui est un peu plus codée, un peu plus qui se ressemble entre elles un peu plus. C'est pas Marc Dupré. Et exactement. Ouais. Et puis Marc Dupré est parfait, c'est bien correct. Oui, mais ce que fait les louanges, c'est différent et ça c'est une écoute différente. Mais je suis convaincu, vous qui êtes à l'écoute, 6-12-13, textez-nous si vous en voulez. Si vous forcez la main de nos décideurs musicaux, il peut se faire une place puis vous allez l'aimer comme a éclos une Lou Adrienne Cassidy, par exemple, dans les 2-3 dernières années, sur la radio commerciale, j'entends. Je suis sûre qu'on peut prendre le risque, là. Moi, je fais assez confiance en ma gang puis d'en jouer. Je t'empêche pas de faire ça. Non, mais c'est ma nouvelle chanson d'amour. Je vous l'ai dit, ça s'appelle Ne me quitte pas des yeux. Je l'ai entendue donc tout seul la semaine passée. Yannick était à l'extérieur, il était en voyage. Puis j'y vais en France. Tu sais, ça fait nous 17 ans qu'on est ensemble. On a eu plein des chansons d'amour. Là. Mais quand il est revenu, j'ai fait, mon beau, j'aimerais ça. Je vais peser sur play. J'aimerais ça qu'on écoute la chanson puis qu'on se colle puis qu'on la danse ensemble. Parce que être longtemps ensemble, je sais tout, taillis tout de ce que je suis en train de te dire. Il était dans le portique, il a juste dit, je peux t'aller chier. Non, j'ai dit, je veux que tu l'écoutes parce que on n'est pas dans notre plus belle période de vie de couple. Ça va vite, on s'aime, mais c'est pas genre les grands débuts. Puis là, je me disais, mais je vais rester là, puis je t'aime, j'étais avec toi jusqu'à la fin des jours, puis toi aussi. Mais présentement, on s'aime assez pour se dire, c'est pas la plus belle affaire qu'on est en train de vivre. Mais quand j'ai écouté cette chanson-là, des louanges, j'ai fait, je veux que tu l'écoutes parce que j'ai entendu qu'on va pas être toujours ça. J'ai entendu qu'il y a d'autres belles choses à venir, puis j'ai surtout entendu les belles choses qu'on était dans cette chanson-là, et surtout spécifiquement avec Ne me quitte pas des yeux, si vous portez attention aux paroles, j'ai dit ça m'a ramené à quand nous deux, on a vécu
un enfant malade, la perte de cet enfant-là. Puis à ce moment-là, j'ai l'impression que notre couple n'avait jamais été aussi fort. Et Yannick m'avait dit comme phrase, là, Marie, là, on regarde pas en avant, c'est trop épeurant, puis on regarde pas en arrière, c'est trop étourdissant. On va se regarder, toi puis moi, puis on se lâche pas. Et c'est en plein là qu'il nous amène avec cette chanson-là, Les Louanges. Ne me quitte pas des yeux à Rouge. Ne me quitte pas des yeux. Prends ma main si tu veux. On continue de parler de sport, d'analyse de sport. Ben oui. Dans ce cas-ci, Léa, c'est de la danse. Et d'ailleurs, Colette a dit, moi, mon analyste préféré, c'est Alain Goldberg. Pour le patinage impérial. Ah oui. Cette émotion, cette grâce. C'est un analyste commentateur. Un analyste, commentateur, journaliste sportif. Moi, j'ai appris d'aussi loin que je me souvienne que c'est vraiment un job qui est ingrat. Je fais ma job. Petit job de fou. C'est nous, c'est Lulu. C'est Lulu de Lancer Compte. Allez, comme m'a dit une affaire, Marc. Moi, je vous souhaite de toutes les planter. Peut-être, oui. Ah, il était sous d'un bar. Parce que vous êtes une maudite bonne gang. Ben oui, ils étaient chauds ensemble. Puis Lulu. Puis c'est un classique de Lancer Compte si vous n'avez jamais regardé. Puis c'est vrai, c'est là qu'il y avait Chantal Hébert. Qui était Linda Hébert, pardon. Je mélange avec Chantal Maccabé. Parce que les deux étaient quand même en même temps. C'est niaiseux, là, mais ça a été précurseur. C'est qui votre préféré? Parce que j'avoue, là, hier, on apprenait Gaston Terrien qui prenait sa retraite, Alain Crête, Andréane Barbeau qui a débarqué. Commentateur, descripteur, analyste, journaliste, là, sportif. Là, parce que sont tellement présents, puis c'est rare que je vais vivre du sport en vrai. Quand je me ramasse au Centre Bell, il me manque. Il y a un grand vide à chaque... Ça fait qu'on n'entend pas. Et la première fois que je suis allé au hockey avec Elliott, il est excité. Première mise au jeu, ça part. Boum, ça tombe quand même assez silencieux. Vraiment. Un match normal, ça tombe, boum. Et là, Elliott, il me regarde, mais ils sont où? Pourquoi ils n'entendent pas? Ouais, ça fait vide. Il n'est plus jamais revenu. C'est ça que je parle tout le long, moi. Oui, c'est vrai mais c'est vrai que tu analyses en temps réel. J'ai déjà été assis en avant de toi. Non, c'est parce que j'aidais des gens à côté de mes Marie-Josée. Oui, mais non, si tu veux que je ferme ma gueule, je vais vraiment bien généreusement fermer ma gueule. C'est mon analyste préféré. Non, c'est pas vrai. Tu serais un très bon analyste descripteur. Vous mais autres, toi, t'as un bon nom, Jean-René. Oui, mais moi, j'aime beaucoup Marc Denis. Effectivement. Ben oui. Puis j'aime ça quand c'est un ancien joueur, qui connaît ça. Lui, c'est un ancien gardien de but. Il explique super bien. Oui. Mais Alain Crête aussi, je l'aimais beaucoup. Parce que lui, il avait le petit sourire éditorial, le petit rictus. Là. Okay. Tu savais qu'il pensait vraiment. Oui. Il y avait un petit côté, tu pouvais lire sa face. Dans le même ordre, il y a Maxime Talbot que je trouve comme ancien joueur qui est très... il est percutant, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense sur les joueurs d'aujourd'hui puis de nous ramener dans le... Parce que la plus-value d'avoir un ancien joueur, c'est qu'il t'amène sa glace, il t'amène dans le vestiaire avec ce que lui a vécu. Puis ces joueurs-là sont d'un passé récent, on remonte pas à trop loin, donc ils sont vraiment intéressants dans leur façon de voir le jeu et de nous faire comprendre ce qui se passe. Vraiment. Pierre-François, toi? Je vais te présenter mes nouveaux préférés de bord. Étant donné que ta tête n'est pas faite, puis je pense que c'est parce que tu penses pas aller là, mais la gang de Palais Hockey. Et je voulais parler de Lennart Sun. Lennart Sun, est-ce qu'on croit que Lennart Sun, c'est le meilleur défenseur que le Canadien n'a pas eu depuis Robinson ou Piquet-Souban? Premièrement, c'est une très belle région au Québec. Au Québec seulement. Oui. Mais pour la défensive, Lennart Sun, c'est un joueur qui est très fort. J'avais compris Lanaudière. Lanaudière. Oui, c'est vrai, c'est une belle région. Ça me fait penser à Maradona. Ah, ça, là, comment il dribble. Ça fait le buzz. Ça fait le buzz et c'était là. au téléjournal hier, imagine. Ben oui. Puis tout le monde en parle. Richardson Zéphyr, avec 3 autres acolytes qui parlent hockey. Alors, c'est vraiment... c'est 4 Québécois de la diaspora haïtienne qui se moquent de leurs tontons, de leurs oncles, de leurs bonhommes qui jasent ensemble, mais ils parlent de hockey. Mais c'est vraiment comme si c'était l'antichambre ou 110% à l'époque. Et ils s'obstinent sur le hockey, sur le Canadien. Ils se moquent de tous les codes, en fait, et de leurs origines ou de leur famille ou de leurs réflexes à eux de la diaspora haïtienne et de ces codes que sont les émissions de sport où ça débat de tout et de rien. Mais tu sais, j'aimerais bien ça vous dire que j'ai un grand ami haïtien, mais c'est pas le cas. Mais là, avec eux, là, j'ai jamais autant entré dans la culture haïtienne parce que je sais ce
je suis pas perdu. Je reconnais ça, ces émissions-là qui sont en train de parodier. Ouais. Mais ils disent des affaires. C'est quoi donc le marché 18? Le marché 18, ouais. Marché 58. J'ai vu Dano au marché 18, mais non. C'est drôle. Le marché 18, c'est probablement une place très nichée dans la culture haïtienne. Ils sont tous là, puis c'est un marché. Le marché Jean Talon, peut-être, pour nous. En tout cas. Ce sont des improvisateurs, donc ils se moquent de tout ça. C'est à voir. C'est partout sur les réseaux sociaux présentement. Moi, je prendrais le match au complet. Ben, je sais, en réel. Mais tu dis, j'ai quelqu'un, moi, dans mon univers qui me décrit en temps réel ce qui se passe dans les games. Et pour vrai, j'avais passé par-dessus parce que je suis allée au théâtre cette semaine. J'ai pas pu voir la deuxième. Ma mère a dit, m'en occupé, m'a-t-elle décrit. Okay. Mais j'avais pas vu les 32 textos avant que je fasse juste comme le Canadien a perdu. Donc, partons avec mon éditorial, mon analyste préféré. Ben, maudite merde, bagarre, toute la gang sur la glace. Ils vont démêler au banc. Là, je pense, ils vont là... démêler au banc. Mais c'est vrai que les arbitres, rappelons-nous, il y a 2 jours, les arbitres avaient de la misère à comprendre. Lui, c'est quoi, là? Lui, c'est quoi? C'est comme, mettons, une gang, là. C'est facture séparée. On est 18, on va l'écrire parce que c'est bon. Mais pareil, parce qu'elle connaît les noms. Ben, connaît les noms. Ben, voyons, c'est Slavoski qui vient de lâcher les gants. Punition les 2. On entend souvent Clou de girofle. Il est nommé souvent. C'est un gros, celui-là. Ma mère, même affaire. Oui. Ma TV est tellement claire qu'on dirait que mon lit transparaît dans la baie vitrée de la patinoire du Centre Bell. D'accord. Il était même pas au Centre Bell. Il était à Tampa Bay. C'est formidable. Tabarouette, c'est tough. Punition finie, mais sacrément, il recommençait à se rapprocher. Comment? Il commencerait à se rapprocher. Ah, OK. Ça joue en hostifie. C'est la deuxième. Si la deuxième peut finir, je suis brûlée. J'accroche mes patins, pas de troisième, je m'endors. Merci, Edith. C'est très bon, ça aussi, je prendrais le match au complet. Ouais, mais c'est à peu près ça, je peux t'envoyer à un moment donné, c'est juste temps mort. OK. Elle me décrit tout. La gang du matin. 107.3 Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave.